durable, pour moi, ça implique en fait toute la chaîne depuis la production jusqu'à la consommation. C'est respect des personnes, respect non seulement des mangeurs, mais aussi des producteurs. L'alimentation, c'est un fil rouge et un point commun qui allie tous les habitants à l'échelle d'un territoire. Peut-être de se mettre tous ouvriers de la terre ensemble, ça va permettre de produire, à mon avis, des choses intéressantes, du moins on le souhaite, on part dans cet esprit-là. Depuis 4 ans, la Fondation Carasso travaille sur ce qu'on appelle les systèmes alimentaires durables. Et ce, depuis la fourche à la fourchette, et même on dit depuis la graine jusqu'au compost, pour boucler le cycle. Au bout de 4 ans, on a estimé qu'on avait quand même pas mal de choses intéressantes à montrer et à illustrer. Et donc on a souhaité monter une conférence, la nourrir avec notre environnement proche, nos partenaires, nos interlocuteurs, donc finalement avec vous. On a organisé donc plusieurs ateliers, 4 ateliers qui se déroulent toute cette semaine. La question de l'alimentation, elle touche à la production agricole, mais elle ne touche pas qu'à ça. Elle touche à la question de la santé, elle touche à la question de l'éducation, elle touche des questions très sensibles, très émotionnelles, d'accessibilité, qui ne sont pas seulement l'accessibilité financière ou économique, mais aussi géographique, culturelle, éducative. Voilà. Donc la question de l'alimentation, elle est centrale. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des questions politiques qui va être de plus en plus centrale. On se rend compte que finalement on a le reflet de la société aussi dans cette question-là et il n'y a pas forcément toujours des comportements vertueux autour de l'alimentation. Finalement, tout le monde est assez d'accord sur la situation dans laquelle on est, la surexploitation des ressources, le transport de marchandises dans tous les sens. Et tout le monde est à peu près d'accord sur quelle serait la situation, disons, plus idéale, avec un développement plus durable, une alimentation saine, qui fait moins de kilomètres, qui abîme moins la nature. Tout le monde est à peu près d'accord. Le problème, c'est que personne ne sait comment on passe de A à B. Et donc le problème, c'est moins de définir l'endroit où on doit aller que de définir ce qu'on peut appeler maintenant une transition. C'est vrai que c'est compliqué de passer d'un système, même s'il ne fonctionne pas bien, à un autre système qu'on ne connaît pas. Ce sujet de la gouvernance alimentaire, de l'alimentation durable est un sujet nouveau. Donc on avance en pionnier. Alors il faut organiser les chariots, qu'il y ait un convoi et qu'on avance ensemble pour que ça fonctionne, bien entendu. Un certain nombre de choses qui ont été dites, la logique de recherche concurrentielle, la difficulté de faire des projets interdisciplinaires, justement par le côté très cloisonné disciplinaire de la recherche, de son organisation. On se rend compte et on en a beaucoup parlé pendant la journée d'aujourd'hui, qu'on est dans un système avec des politiques silos qui sont assez fortes, avec très souvent une entrée sectorielle des problématiques et une problématique transversale comme l'alimentation. On ne peut pas l'aborder uniquement d'un point de vue santé, on ne peut pas l'aborder uniquement d'un point de vue agriculture. Il faut penser toute la filière depuis la production agricole jusqu'à l'assiette du consommateur et même jusqu'à la gestion des déchets. Donc c'est très large et donc ça nous oblige à mettre en branle un peu tous nos systèmes de pensée et notre système aussi organisationnel de gouvernance. Ça, c'est un enseignement très intéressant de la journée, c'est que très vite on est arrivé sur des questions de société au sens large, à partir d'une question qui au départ pouvait paraître technique, mais qui très vite a débouché sur une question des questions de société, de vision que chacun peut avoir de l'alimentation et de la production agricole dans l'avenir en fait. Je pense que les freins sont avant tout, comme dans toute question de développement durable, culturel, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et donc dès lors qu'on ouvre cette possibilité, qu'on associe les différents acteurs autour de la table, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de leviers qu'on peut actionner. Et en gros, comment à un moment donné on essaye d'articuler en fait les acteurs sur un projet souhaité, territorialisé de système alimentaire. C'est sur les territoires qu'il faut construire de manière pragmatique et ce que permet la journée comme celle-ci, une journée comme celle-ci,
c'est de montrer l'absolue nécessité de compléter la recherche sciences sociales ou sciences dures ordinaires par des projets forts de recherche-action. Je voudrais recentrer vraiment sur notre sujet, la dimension sociale de l'alimentation. Et donc, à chaque fois, c'est comment impliquer le secteur lucratif dans un projet alimentaire social, comme un de vos projets. On a besoin de cette intelligence collective pour avancer, pour travailler. On vise un objectif, une finalité qui n'est pas juste centrée sur notre petite association, notre petit projet, mais plus quelque chose de global. Et ce temps nous permet aussi d'essayer de tendre de plus en plus vers cette finalité. On est très demandeur, en tout cas en collectivité territoriale, comme celle à laquelle j'appartiens, de données émanant d'autres territoires. Éventuellement pour dépliquer les bonnes pratiques, mais également pour aller plus loin sur des sujets qui nous échappent. C'est important de pouvoir se rencontrer, échanger et éventuellement dupliquer. Il faut la volonté des politiques, il faut la volonté des personnels qui sont impliqués, il faut la volonté des acteurs économiques, des citoyens, des associations, des organisations. Il faut que tout le monde se mette ensemble. La force de cette journée, c'est de montrer que c'est possible de se parler en ayant des compétences mais radicalement différentes, de se parler pour penser et construire ensemble des systèmes. Et on a tous quelque chose à en dire. Et c'est très important d'arriver à créer des synergies entre tous ces acteurs pour que toutes ces actions se multiplient entre elles et produisent plus de résultats. Donc je trouve très bien d'arriver à fédérer tous ces acteurs et de mettre tout ça en perspective, notamment dans le colloque du 8 novembre.